Quand je cherchais ce message à vous apporter ce matin, je venais de voir à la télévision des cataclysmes, des désordres climatiques. Et pas simplement dans notre pays, dans tous les pays, avec une violence que l'on a rarement vue depuis des décennies et des décennies. Alors devant cette violence des événements climatiques que nous subissons à travers les canicules, les pluies diluviennes, les orages violents, mêlés avec de la grêle aussi grosse que des balles de tennis, et quand les grêlons de la colère de Dieu tombera sur l'humanité rebelle, mais ça c'est pas pour nous, mais c'est pour ceux qui ne voudront pas se convertir, il est dit que cette grêle fera le poids de 1 talent. Et 1 talent biblique, c'est entre 40 et 50 kilos. Vous vous imaginez ce que ça va être. Mais aujourd'hui, il y a des orages violents de grêle qui ravagent tout, mais tout, avec une violence qui nous épate, qui nous étonne. Les inondations à répétition, les tornades, les ouragans, etc. Alors, mon message ce matin, c'est comment expliquer la dégradation actuelle du climat. Si vous prenez la télévision, la radio, les scientifiques vous donneront 1000 raisons. Ce sont des scientifiques. Je ne rejette pas ce qu'ils disent. J'écoute, parce qu'il y a des vérités derrière. Mais la question qui vient à notre esprit, qui est responsable de ces dérèglements? Est-ce uniquement la nature qui, ayant été soumise à la vanité depuis la chute d'Adam, se trouve totalement désorganisée? Il y en a qui disent c'est la nature, voilà. Elle est désorganisée, mais ça va rentrer dans l'ordre, vous inquiétez pas. Est-ce la surexploitation par l'homme des ressources naturelles? Il y en a qui disent que c'est ça. Est-ce la pollution de l'air, l'excès de CO2 affectant la couche d'ozone? Il y a derrière ces choses probablement une vérité. Est-ce dû encore au mauvais choix des dirigeants politiques de nos nations? Certainement. Mais la meilleure réponse biblique que j'ai trouvée, nous l'avons lu avec Chantal, peut-être que si vous avez sa parole pour aujourd'hui, vous avez entendu cette parole, je l'ai notée et j'ai noté le verset pour vous montrer ce que le prophète à l'époque a pu dire. C'est le prophète Ésaïe qui l'a dit dans le chapitre 24, versets 4 à 6. Quand je suis allé lire cette prophétie, il parle du pays d'Israël. Et quand je suis allé voir le mot hébreu qui est employé pour le mot pays, il veut dire aussi la terre. Donc, Ésaïe va prophétiser sur Israël un désastre écologique qui va toucher toute la nation, mais en même temps, cette prophétie nous concerne, et concerne tous les habitants de la terre dans les temps dans lesquels nous vivons. Voilà ce qui est écrit. La terre a été profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois divines. Ils ont rompu l'alliance perpétuelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre et ceux qui l'habitent en portent la peine. Je ne sais pas si vous vous imaginez les paroles prophétiques annoncées il y a plusieurs siècles par le prophète Ésaïe qui nous reviennent en pleine figure comme un boomerang. Il y a une malédiction qui est venue. Ce n'est pas vous qui l'avez attirée. Cette malédiction a été prononcée le jour où Adam, avec son épouse Ève, ont choisi tous les deux de suivre la voie de Satan, c'est-à-dire de Lucifer, de cet ange qui s'appelait Lucifer, l'astre brillant,
que Dieu avait établi pour coordonner toute la louange du ciel et dont le cœur s'est rempli d'orgueil. Il a voulu monter sur le trône de Dieu. Et évidemment, il ne pouvait pas. Il a été descendu. Il est devenu Satan, l'adversaire de Dieu et l'adversaire de tous les chrétiens, enfin de tous ceux qui croient en Dieu. Et cette malédiction a été prononcée par le Seigneur à Adam. Il lui a dit, à cause de toi, la terre sera maudite. Genèse 3, versets 17 à 19. Alors ne croyez pas que c'est simplement le fait qu'il cultive ses légumes et qu'il va avoir des problèmes. Il parle ici de la terre, du pays, de toutes les générations où cette malédiction va toucher, et toucher principalement le climat. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils n'ont jamais eu froid. La Bible ne nous dit pas combien ils sont restés. Ils étaient nus, ils n'avaient pas de problème, la température était toujours la même. Ils avaient les arbres fruitiers avec leurs fruits gigantesques. Ils avaient tout sous les yeux, tout, absolument tout. Et voilà que le serpent, un animal qui était là dans le jardin, se mit à parler. Et Ève l'a écouté, elle a dialogué avec lui. Puis ils se sont fait piéger, vous connaissez l'histoire. Hein? Et Dieu a dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Et depuis ce jour, mes frères et sœurs, toutes les générations d'hommes virent progressivement le climat se dégrader année après année. Je dois quand même mettre un bémol. Lorsque le déluge arriva sur la terre, ce fut un événement climatique unique dans l'histoire des hommes. Le déluge, c'est fait une fois, il ne recommencera jamais. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a l'arc de Dieu, l'arc-en-ciel, qui a été jeté comme une alliance que Dieu ne détruira plus la terre de cette manière. De même, la pluie de feu et de soufre qui tomba du ciel pour détruire les villes impures de Sodome et Gomorrhe, ce sont des choses que l'on ne reverra pas. C'était unique dans l'histoire de l'humanité. Mais les phénomènes climatiques qui jalonnent ou qui jalonnèrent l'histoire de l'Église depuis la fondation de l'Église, le jour de la Pentecôte, sont liés au mauvais jour. Et je vous avais traduit ce mot « mauvais » dans le grec, qui veut dire agressif. Mais ouvrez la télévision, soyez attentifs. Vous lui faites une queue de poisson, le gars va vous arrêter, il est prêt à vous tuer. Nous sommes rentrés dans un système où on ne peut plus rien dire aux êtres humains. La colère monte, même chez des enfants. Je ne supporte plus mon copain, je vais le trucider. Oui, les jours mauvais sont là et les phénomènes climatiques vont s'accentuer de plus en plus parce que nous sommes dans ces mauvais jours, ces jours qui préparent la fin de ce monde et surtout parce que le royaume de Dieu approche et que la venue de Jésus-Christ qui va instaurer ce royaume n'est pas loin, n'est vraiment pas loin. Je voudrais vous rappeler simplement ce qui s'est produit dans notre... il y a à peu près 200 ans, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas pris tous les événements, mais les plus importants. La grippe espagnole a fait plus de 50 millions de morts en Europe. 50 millions. C'était la population de la France après-guerre. Hein. Ce qui veut dire que la grippe espagnole, si elle avait eu lieu qu'en France, elle aurait rayé la France. C'est terrible. Comme aujourd'hui en Afrique, des villages entiers ont été rayés à cause du sida. Rayés. Ils n'existent plus. Tous les habitants sont morts. C'est incroyable. Hein? Je voudrais vous rappeler que les deux guerres mondiales, celle de 14-18, 39-45, ont fait plus de 60 millions de morts. C'est énorme. Je voudrais vous rappeler qu'à l'été 2003, 15 000 personnes âgées décédèrent en France à la suite d'une canicule exceptionnelle. Et vous savez ce qui s'est passé, il faut se rappeler l'histoire. Hein.
Je m'excuse de vous rappeler l'histoire, mais il y a des gens qui étaient en vacances. On leur a téléphoné en disant « Votre mamie, elle est décédée. Votre papy vient de mourir de la canicule. On vous appelle, remontez vite. » Non, dire les familles. Non, mettez-les au frigo, on verra après. Il y en a même qui n'ont même pas réclamé leur mort. Nous vivons dans un monde bien étrange. Et je voudrais vous rappeler aussi qu'en 2019, le virus de la Covid tua des millions et des millions de personnes de par le monde. La Chine n'a jamais donné le nombre de morts. Ça venait de là-bas. Ils n'ont jamais divulgué. Les États-Unis n'ont jamais vraiment divulgué les centaines de millions de morts qu'ils ont subies. Nous, on a eu 100 000 morts en France. 100 000 morts. Les Saintes Écritures affirment que la nature actuelle, comme au temps de Jésus, mais plus aujourd'hui, souffre les douleurs de l'enfantement. Il est même dit de cette nature qu'elle aspire à nous voir, nous chrétiens, glorifiés par Jésus. Parce que le jour où nous allons revêtir notre corps spirituel, la nature va retrouver sa parure originelle. Je ne peux pas arriver à vous expliquer comment la nature souffre. Mais aujourd'hui, quand je vais dans les bois et que je regarde les arbres, je me dis, ils sont vivants. Et il prie le Créateur pour que je sois glorifié, parce qu'ils vont retrouver leur beauté originelle. C'est d'ailleurs ce qui se produira quand le Christ instaurera son règne millénaire, car le ciel doit recevoir Jésus, nous dit l'apôtre Pierre dans les Actes 3, versets 20 à 21, le ciel doit recevoir Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Je suis allé chercher cette expression « rétablissement de toutes choses ». Ça veut dire le retour de la terre et du ciel à l'état parfait d'avant la chute. Ce qui veut dire que le Seigneur, et je ne sais pas comment il fera, il est dit à un moment donné que la terre s'enfuira, que les étoiles, que le monde étoilé partira, et que Dieu recréera ou nettoiera, je ne sais pas exactement ce qu'il fera, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'état parfait, la Bible nous dit dans Apocalypse 21, verset 1er, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer ne sera plus. Seul subsistera le fleuve de la vie éternelle. » Sur cette nouvelle terre coulera un fleuve dont la source sera le trône de Dieu. Et sur ces rives, moi je vous fais rêver, mais c'est écrit dans l'Apocalypse, sur ces rives, on verra les arbres de vie. Et ceux qui seront là et qui seront peut-être un peu fatigués prendront un de ces fruits et seront instantanément régénérés. C'est écrit dans la Bible. Alors sachant donc qu'une repentance à l'échelle mondiale n'est pas à l'ordre des prophéties bibliques, nous devons, nous chrétiens actuels du 21e siècle, accepter les révélations apocalypse que Jésus a formulées, on va le lire, ainsi que l'apôtre Jean, et croire que notre Seigneur qui chemine avec son Église jusqu'à son enlèvement, va se servir du climat actuel, voire même accentuer, vous m'entendez bien, accentuer la force de ce dérèglement climatique pour ramener à lui les humains qui ont été sauvés, mais dont la grande majorité actuellement sont voilés et ne croient pas à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas longtemps, a eu lieu des concerts Hellfest, ce qui veut dire des concerts de l'enfer. Et les gens vont boire, vont manger, vont
voir des groupes musicaux, alors c'est plutôt du métal, c'est-à-dire la musique hard. Mais c'est comme cela que l'homme fonctionne. Hein. Et je ne porte aucun jugement sur ces gens-là. Moi, quand j'étais dans l'ignorance, j'aurais peut-être fait comme eux. Hein. Je condamne personne, mais je vous dis, le monde dans lequel il est, Dieu est en colère. La nature souffre. Alors on va lire maintenant 2 textes. Et je vous donnerai très rapidement le thème donc, de ce message, comment expliquer la dégradation actuelle du climat. Le premier texte, c'est Matthieu 24, c'est Jésus qui parle dans les 14 premiers versets. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire ton retour, ta parousie et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. J'ouvre une parenthèse. On a eu dans notre beau pays de France le Christ de Montfavet. Oui. C'était un gars qui a habité le village de Montfavet et il disait à tout le monde, je suis le Christ. Il est mort. Et le Christ est mort avec lui. Le Christ de Montfavet. Vous comprenez bien. On continue. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. J'ouvre une parenthèse, il s'adresse aux Juifs là. Hein. Ça recommence ce qu'on en a vécu en 1939. Toutes les nations de la terre, aujourd'hui, se soulèveront dans quelques années contre Israël. L'histoire se répète, hein. Mais à cause du nom de Jésus, parce que il y a des Juifs qui vont se convertir. Et ils souffriront beaucoup. Hein. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée, écoutez bien, dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Il n'y a pas une nation aujourd'hui, pas une ethnie aujourd'hui qui ne reçoive pas un évangile. Il y a même des gens qui traduisent des dialectes pour aller les chercher au fond des glaciers. Des gens qu'on ne sait pas qu'ils habitent là-bas, mais on en a découvert, on leur apporte l'évangile. Quand le dernier païen sera rentré, la fin du monde, la fin de ce monde dans lequel nous vivons, s'achèvera. Maintenant, on va lire dans l'Apocalypse, chapitre 6, les 17 premiers versets, et vous allez comprendre pourquoi. Ces gens qui, sur l'île de Patmos, a la vision de la révélation de Jésus-Christ. Je regardais, dit Jean, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval, un roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée.
Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle, verdâtre, exactement. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues à terre. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister. » Nous, on sera partis. L'Église du Christ va vivre jusqu'à l'ouverture du 6e sceau, et elle sera enlevée. Parce qu'après, il y aura un déferlement de la colère de Dieu, prophétisé depuis les siècles avant la naissance de Jésus, confirmé par Jésus, confirmé par l'Apocalypse de Jean, où le Seigneur nous certifie qu'on sera préservé de la colère de Dieu. Alors, dans ce que nous avons lu, mes frères et sœurs, Jean, dans sa vision, voit un rouleau, un livre, mais c'est un rouleau. Et ce rouleau, il est fermé de 7 sceaux. En demandant qui est digne d'ouvrir les sceaux. Dans le ciel, personne ne fut trouvé. Sur la terre, personne ne fut trouvé. Et Jean se met à pleurer. Et un ange vient le voir et lui dit « Ne pleure pas, je te rassure, l'agneau de Dieu qui est mort sur la croix, cet agneau-là a été trouvé digne d'ouvrir tous les sceaux. Les sceaux contiennent les décrets de la sainte volonté divine pour la suite des temps. Et le seul qui fut capable de les ouvrir, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier sceau qui fut ouvert montre un cheval blanc monté par un cavalier armé d'un arc et orné d'une couronne de vainqueur, ce qui coïncide avec le succès fulgurant de l'évangile de la grâce auprès des nations païennes, confirmant ainsi la parole que Jésus prononça, nous l'avons lu ensemble, sur le mont des Oliviers. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand la Bible parle de cheval blanc, il n'y en a qu'un qui est blanc, il est encore
monter à la fin de l'Apocalypse, il est parlé d'un cheval blanc avec notre Christ vainqueur qui vient établir son royaume sur la terre. C'est l'annonce de l'Évangile. Comme tout à l'heure je vous l'ai dit, toutes les nations aujourd'hui entendent parler de la grâce et de la croix du Christ. On dit que le monde musulman est assez fermé, mais c'est faux. C'est faux. Les évangélistes, les charismatiques, ceux qui croient à la puissance de Dieu ont été maîtres des satellites qui inondent tout le bassin méditerranéen avec la prédication de la croix en arabe. Le Seigneur, il est merveilleux. Et il y a des Arabes qui se convertissent beaucoup plus qu'on ne le pense. L'Irak connaît actuellement chez les jeunes un grand réveil spirituel. La nuit, Jésus vient se révéler à eux par des visions, des rêves. Certains pensent que c'est simplement un rêve, peut-être prémonitoire, mais ils n'ont pas été plus loin. Mais ceux qui sont touchés cherchent le Christ et ils le rencontrent et ils se convertissent. Le second sceau qui fut ouvert montre un cheval roux monté par un cavalier armé d'une épée avec le pouvoir d'enlever la paix de la terre, ce qui coïncide avec les nombreux conflits et guerres entre nations de la terre, confirmant encore la prophétie de Jésus que nous avons lue, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Matthieu 24, verset 7. Le troisième sceau qui fut ouvert montre un cheval noir monté par un cavalier tenant une balance dans la main, ce qui coïncide avec les misères, les disettes, les famines qu'engendrent les guerres et les conflits. On n'a qu'à voir aujourd'hui à Gaza. Regardez, Gaza bombardé, Gaza rasé, et Gaza qui meurt de faim. C'est l'engendrement de la guerre, avec ses pestes, avec son choléra, avec toutes ces mauvaises choses. Ce troisième sceau a été aussi ouvert. Jésus l'a dit, il y aura en divers lieux des famines et des pestes. Le quatrième sceau qui fut ouvert encore par Jésus montre que le cheval verdâtre, il est monté par 2 cavaliers. Le premier s'appelle la mort et le second s'appelle le séjour des morts. Pour aller dans le séjour des morts, il faut que le premier cavalier fasse son travail. Et vous ne croyez pas qu'il fait son travail au travers de ces désastres de guerre? Combien d'enfants meurent? Et le séjour des morts happe tout cela. Ils ont reçu le pouvoir de faire périr 1/4 de la population mondiale par l'épée, par la famine, par les maladies contagieuses et aussi par les bêtes sauvages de la terre. Le Seigneur ajoutant cette parole, mais cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est pour cela qu'il nous dit, à nous chrétiens, ne vous affolez pas. Ne cherchez pas à prier votre Père pour qu'il arrête ces guerres. Dieu les a vues. C'est pas lui qui les a programmées. Il les a vues. Il a vu la folie des hommes. Jusqu'où ils vont aller. Dieu l'a vu et il nous l'a rapporté dans la Bible. Souvent les gens pensent que c'est Dieu qui détermine les guerres et tout ça. Non, il l'a vu. Avant même que la terre soit créée, il a vu qui allait croire et qui n'allait pas croire, et il a vu les événements mondiaux, et il nous les a rapportés par les prophètes, surtout par le dernier, c'est-à-dire Jean. Le 5e sceau qui fut ouvert montre 2 faits spirituels qui se produiront pour tous ceux qui croient. Le premier concerne évidemment, ça ne fait pas plaisir, mais les martyrs, aussi bien juifs et chrétiens, qui ont et qui seront mis à mort à cause de leur foi dans le Christ Jésus. Jésus l'avait dit, ça coïncide avec ce qu'il a dit, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Matthieu 24, versets 9 à 13. Ces martyrs obtiendront justice lorsque le nombre de leurs compagnons sera complet. En attendant, ils sont revêtus d'une robe blanche, jouissant dès à présent de la gloire éternelle. Le second fait, lié au 5e sceau,
concerne la tentation qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre. Certaines personnes, pour éviter peut-être le martyre, se détourneront de la sainte parole de Dieu. Je dirais même qu'ils se détourneront de la foi chrétienne pour adhérer au message séducteur mais frauduleux des faux prophètes et des faux docteurs, coïncidant encore aux paroles que Jésus prononça à ses disciples dans le jardin des Oliviers. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est le Seigneur qui l'a annoncé. Le 6e sceau qui va s'ouvrir, pour l'instant il n'est certainement pas ouvert, mais il va s'ouvrir sur le plus grand tremblement de la terre que la terre ait connu, puisque ce dernier ébranlera les continents, les îles, les mers, et il aura même des effets cosmiques sur la Lune et sur le Soleil. Face à ce phénomène climatique exceptionnel, plusieurs croiront que les étoiles tomberont du ciel. Si les étoiles tombaient du ciel, la Terre elle serait pulvérisée. Mais je suis sûr que ça sera des événements tellement cataclysmiques qui diront mais toutes les puissances des cieux sont en train de s'écrouler. Et ils se cacheront dans les cavernes et les rochers des montagnes, poussant des cris de frayeur et de détresse. S'agit-il ici du tremblement de terre prévu par les géologues au sujet de la faille californienne de San Andreas? Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons sur le plan de cette faille, c'est qu'elle part de Californie, elle traverse et elle va toucher Nice, l'Italie et tout ça. Si c'est ce grand tremblement de terre, il va fendre le monde entier. Et il est évident qu'il va y avoir des phénomènes cataclysmiques, des tsunamis comme on n'en a jamais vu, des volcans qui vont exploser, qui vont faire que leur fumée cacheront le soleil et la lune deviendra rouge de sang. Jésus l'a dit, ça se fera. Et ça coïncide, ce 6e sceau, avec les paroles que Jésus a prononcées dans plusieurs textes de la Bible. Il y aura en divers lieux des séismes. Matthieu 24, verset 7, Marc 13, verset 8, Luc 21, verset 10 à 11. Alors je conclus mon message pour vous dire, mes frères et sœurs, que nous avons vu ensemble que les événements climatiques ont toujours existé. Ils ont toujours impressionné parfois les humains par leur violence. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a des orages violents. Regardez, quand le Vésuve a explosé, il a complètement anéanti la ville qui était en bas. Je suis allé, moi, à Vulcania, et j'ai écouté attentivement cet homme dire « Si nos volcans d'Auvergne se rallument, ce sont tous des volcans explosifs. » C'est-à-dire que lorsque le magma arrive à saturation, ce n'est plus simplement de la lave qui coule, c'est l'explosion du volcan. Et sur 100, 200, 300 kilomètres, tout est rasé. Vous m'entendez? Tout est rasé. Nous sommes qu'à 50 kilomètres ici. Vous comprenez pourquoi il faut qu'on s'en aille avant? Certainement avant. Mais les effets cataclysmiques actuels coïncident avec les ouvertures des sceaux de l'Apocalypse. Il n'y a pas photo, c'est clair. Jésus les accentue même. Oh, non pas pour faire de la peine à notre humanité, mais pour, je l'ai écrit comment? Comme des signes du Seigneur, ou peut-être même des voix divines, pour ramener les humains à croire à son évangile de grâce. Et pour nous, chrétiens qui sommes encore là, qui ne sont pas encore partis rejoindre le Seigneur, il faut que ces événements cataclysmiques, extraordinaires, actuels, réveillent notre conscience. Et que nous ne nous cachions pas dans nos petits appartements, dans nos maisons,
en vivant notre petite vie, préparons-nous, levons les yeux vers le ciel, sanctifions-nous, soyons prêts pour le grand départ. Parce que toutes ces choses peuvent nous endormir, mais elles sont faites pour nous réveiller, vraiment. Alors Seigneur, que tu nous bénisses, parce que nous avons vu que ce que tu as dit sur le mont des Oliviers coïncide avec les sceaux de l'Apocalypse que Jean nous a montré. L'agneau immolé, c'est toi, Jésus. Et c'est toi qui fus digne d'ouvrir chaque sceau. Je ne sais pas quel est actuellement le sceau qui est ouvert, mais ce que nous vivons, Seigneur, n'est pas normal. Il y a une dégradation dans le climat. On le voit, Seigneur. Et tout cela est fait pour nous avertir. À nous, chrétiens, je reviens bientôt vous chercher. Et aux païens, levez les yeux, criez à Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu par le sang de la croix. Voilà le message qu'on doit leur donner avant qu'il ne soit trop tard. Père Saint, j'ai voulu donner cet enseignement ce matin à mes sœurs et à mes frères, parce que moi-même, je me suis posé des questions sur le climat. Et puis en méditant ta parole, en méditant des théologiens qui ont touché ces sujets, je me rends compte que nous sommes vraiment, Seigneur, dans les derniers jours avant ton retour. Alors que nos âmes soient sensibilisées, vraiment, et que nous puissions nous ressaisir pour nous consacrer à nouveau à toi pendant le temps qui nous reste. Et qu'ainsi, Seigneur, nous soyons prêts pour le grand jour de l'enlèvement. Parce que tu peux revenir n'importe quand. Si le 5e sceau est ouvert, et on a bien vu la persécution des chrétiens, ça existe encore aujourd'hui. Donc le 6e sceau, il est prêt à s'ouvrir. Et si nous n'avons pas part à la colère divine, alors Seigneur, c'est qu'on va partir. On n'est peut-être pas très loin. Et je te prie de mettre ce message dans nos cœurs, de l'enfouir au fond de nos êtres. Parce que tu nous as parlé ce matin au travers de ces choses. Je bénis mes sœurs et je bénis mes frères et je bénis tous ceux qui écouteront ce message. Car ce que tu as annoncé sur le mont des Oliviers coïncide avec les sceaux de l'Apocalypse de Jean. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous as montré ce matin, ces choses. À toi revienne toute la gloire par Jésus-Christ, notre Père. Amen.